Salut à tous. Bon, comme vous le savez, j'ai un iPhone 15 Pro Max. Oh, l'autre, comme il se la pète. En même temps, si moi j'en ai un, bah ça veut dire que toi... bah quoi, moi? Sérieux? T'as jamais fait le rapprochement? Deux. Ah, c'est vrai! C'est vrai! Ouais, c'est souvent les mêmes t-shirts! Ouais, c'est ça. Bon, je reprends. Donc j'ai un iPhone 15 Pro Max, et une des features qu'Apple a mises en avant lors de la présentation de ce modèle, c'est leur nouvelle puce, l'A17 Pro Bionic. Et en fait, cette puce, elle a la prétention de pouvoir transformer votre iPhone en console de jeu portable next-gen. Et Apple a vraiment mis en avant la puissance de sa puce lors de cette présentation en disant que des jeux AAA seraient compatibles sur l'iPhone, comme Resident Evil Village ou alors le dernier jeu de Kojima, Death Stranding. Et en plus, avec une prise en charge matérielle du ray tracing, comme sur les PS5 et les Xbox Series X, et encore, la plupart du temps sur ces consoles-là, c'est pas tous les jeux qui en bénéficient. Et donc je me pose une question, mais est-ce que l'iPhone 15 Pro est une console de jeu crédible? Et ça tombe bien parce que cette vidéo, elle est en collaboration avec Easy SMX. Easy SMX, c'est un fabricant d'accessoires pour jeux vidéo et plus particulièrement de manettes. Et pour cette vidéo, ils m'ont envoyé leur dernière manette Bluetooth, la X10. La X10, c'est une manette Bluetooth polyvalente qui rentre dans la catégorie des manettes à petit budget. Mais attention, si les prix sont plutôt bas, ce qu'elle propose, c'est carrément généreux. Parce qu'attention, cette manette, c'est pas juste une vulgaire manette Bluetooth qui sera compatible avec votre iPhone ou votre smartphone Android. Elle est aussi compatible avec la Nintendo Switch, avec les PC, mais aussi avec ces nouvelles consoles Pocket PC comme un Steam Deck ou la ROG Ally. Par contre, je tiens à vous préciser qu'elle ne fonctionne pas sur PlayStation, sur Xbox ou même sur Mac. J'ai beau avoir testé sur les deux derniers, rien. Que dalle. Que chi, nada, niet, walou, nothing, nani no mind. Mais le truc intéressant avec la S10, c'est l'expérience qu'elle propose aux joueurs. Déjà, elle est équipée de deux palettes sous la manette qui va vous permettre de configurer des macros pour certains de vos jeux préférés. Vous avez deux boutons sur le devant de la manette. Le bouton de droite, il va vous permettre en fait de configurer le niveau de vibration de celle-ci. Ah ça, c'est pour ceux qui aiment les grosses sensations. Et celui de gauche va vous permettre de personnaliser le mode turbo de la manette. Oui, je sais, on est d'accord, le turbo, c'est un peu de la triche. Alors pour la prochaine manifestation, vous me dites pour slogan, mais j'ai pensé à si t'as besoin du turbo, c'est que t'as un gros blaireau. Ouais, c'est pas mal. Alors à la base, j'avais quand même pensé à défonce-moi le cul, pas la manette. Mais après, je me suis dit que c'était un petit peu too much. Et pour finir, le dernier truc qui est vraiment à part sur cette manette, c'est son système de coque interchangeable. En fait, vous pouvez facilement personnaliser le look de celle-ci en modifiant soit les grips, soit la façade de la manette, et le tout tient simplement avec un système de fixation par aimant. C'est hyper simple, vraiment à changer. Le choix en termes de coloris est assez restreint, on est sur deux couleurs maximum, mais malgré tout, ça vous permet de configurer votre manette comme vous le voulez. Le petit truc que je trouve dommage, c'est que ça aurait été sympa aussi de pouvoir personnaliser les joysticks ou les boutons, pour vraiment être dans une configuration totale de sa manette. Mais je rappelle, on est quand même sur une manette à 50 €, donc il ne faut pas non plus être trop exigeant. Bon, et les sensations en main, elles sont plutôt bonnes. La prise en main est pas mal. Il faut aussi dire qu'on est sur une forme propre à la Xbox, donc on est déjà sur une base très confortable. Personnellement, c'est pour moi le meilleur form factor qui existe pour une manette. Je trouve malgré tout que la manette est un peu petite. Et en fait, je l'ai comparée avec la manette de la Xbox, et oui, en fait, elle est plus petite. Donc la prise en main est bonne, mais on n'est pas dans un confort ultime. C'est plutôt adapté à des petites mains. Niveau bouton, tout est réactif, donc plutôt de bonnes sensations. Petit bémol, ce serait qu'en fait, on n'est pas vraiment de retour haptique sur les gâchettes lorsqu'on presse pour vraiment avoir cette sensation de progression. Mais bon, on est toujours sur une manette à 50 €, budget, faut pas trop être exigeant. Mais malgré tout, c'est du très bon. Donc, c'est nickel, c'est bien. Petits écueils. Oh, ils sont trop mignons avec leur fourrure rousse et qui mangent la noisette avec leurs grandes dents. J'ai dit écueil, pas écureuil. Oui? C'est bien ce que j'avais dit. Outre le fait que la compatibilité elle est assez restreinte sur les plateformes, et en particulier sur Mac, parce que je ne comprends pas pourquoi cette manette n'est pas compatible sur Mac alors qu'elle est compatible sur iOS et iPadOS. C'est en fait personnellement la disposition des touches qui me chagrine un peu. Mais attention, je vais être taquin, je préviens tout de suite. En fait, les touches de la X10 sont calées sur le format de la Xbox. A, B, X,
Y. Mais le souci, c'est que cette manette, elle est aussi bien destinée à du PC qu'à de la Switch. Sauf que sur la Switch, les lettres sont inversées. Le A devient B, le X devient Y, et inversement. Lorsqu'on passe d'une configuration entre guillemets PC, Xbox à Switch, mais en fait, le cerveau a du mal à bien réinterpréter les touches. Ça veut dire qu'on est obligé de se remettre une nouvelle mécanique, et c'est un peu frustrant. Mais après, au bout de quelques temps, on se remet en place les boutons dans la tête, et ça devient plus naturel. Et vous vous rappelez quand je vous disais que je trouvais ça dommage qu'on ne pouvait pas configurer les touches de la manette? Je trouve que c'est encore plus dommage, parce que si on peut enlever aussi facilement la façade, pourquoi on ne peut pas aussi facilement enlever les boutons? Et juste quand on décide de jouer par exemple à la Switch, on peut switcher clairement les boutons. Personnellement, moi j'aurais trouvé ça logique. Après, logique de coût du côté d'Easy SMX, après tout on est toujours sur manette à 50 €, je le comprends parfaitement. Je vous l'ai dit, je suis tatillon. Pardon. Sinon, t'as pas répondu si l'iPhone c'est une bonne console de jeu. Voilà. Oui, désolé, j'y viens. Bon, grâce à la X10, j'ai décidé de tester la next-gen sur iPhone. Et vraiment, j'ai été bluffé. Un jeu comme Resident Evil Village est très impressionnant. J'ai fait que la séance d'introduction, mais en fait, c'est fluide, c'est détaillé, c'est beau, c'est incroyable. Faut rappeler, on est sur un smartphone et on a des qualités d'image, de graphisme qui équivaut à ce qu'on pourrait trouver sur une PS4 ou anciennement une Xbox One X. En fait, l'optimisation de la 17 Pro, ça fait des merveilles. Mais la claque que j'ai pris, clairement, c'est sur Death Stranding. Parce que oui, je l'ai acheté sur iOS. Et manette en main, c'est incroyable. Imaginez-vous de pouvoir jouer à un des plus grands jeux de la PlayStation de ces dernières années sur un smartphone. C'est complètement dingue. La prouesse technique est juste folle. Alors, on n'est pas sur du 4K ray tracing 120 fps, mais pour la taille de l'écran, putain que c'est beau! C'est beau, c'est fluide à souhait. Franchement, j'ai eu quasiment aucun lag. Lancement du scan. Marchandise confirmée. Merci. Et en fait, seules les cinématiques in-game, en fait, elles peuvent vous faire tiquer de l'œil parce que l'aliasing autour des personnages est assez visible. Il y a une sorte d'effet de halo qui fait que on sent qu'on n'est pas sur une pleine définition, quelque chose d'extrêmement fluide et parfait, précis. On s'en fout, en fait. Parce qu'on est sur un smartphone et on joue à Death Stranding. Et rien que ça, tout a été dit. Par contre, il y a un véritable défaut, la batterie. Qu'est-ce que ça suce? Ok, je respecte tous les kinks, hein. Ah, c'est quand même chelou. Faut savoir que dans une session de 30 minutes, j'ai perdu quasiment 25% de batterie. Sur la base de cette expérimentation, partez du principe qu'au maximum, vous aurez peut-être 2 heures de jeu sur smartphone. Et on va aussi parler aussi de l'installation. Parce qu'aussi bien Death Stranding que Resident Evil Village est en installation mazette. C'est lent. Faut savoir qu'en fait, le jeu, vous le téléchargez, ça va faire 2 Go à peu près sur votre iPhone, ok? Et lorsque vous le lancez, il va devoir télécharger l'intégralité des données. Franchement, en termes de téléchargement, installation, comptez au moins 1 heure. Et le problème, c'est que même pendant ce temps-là, l'iPhone, il est pas capable de faire grand-chose. Pour vous dire, quand j'installais Death Stranding, j'arrivais même plus à faire de la recherche sur Internet. Ça bouffait toute la puissance de l'iPhone. Ça, c'est un peu dommage quand même. Alors moi, j'ai envie de te dire, ça vaut pas un bon Game Boy. T'allumes, tu mets la cartouche et tu joues. Pardon? Un Game Boy? Bah oui, un Game Boy. Un Game Boy, la Wi-Fi... Eh oh, y'a quelqu'un? Excuse-moi. On va reprendre. Donc oui, cette manette, c'est une bonne idée pour jouer sur iPhone, mais pas que. Par contre, la manette seule, c'est pas un investissement suffisant. Comme vous tenez la manette, vous tenez plus votre téléphone, et donc il va falloir investir dans un support à fixer sur la manette pour installer le téléphone dessus. Ça coûte à peu près 15 € sur le site d'Easy SMX. Après, petit tip, si vous avez envie d'augmenter un peu votre expérience gaming, il faut savoir que vous pouvez très bien brancher votre iPhone sur un écran externe, et ça va dupliquer l'image sur l'écran en 16/9. Par contre, en fonction des écrans, il n'y aura peut-être pas d'upscaling, soit par l'iPhone, soit par l'écran. Donc potentiellement, le jeu va vous paraître un peu moins beau. Mais en fait, c'est totalement normal. Il est basé, il est cadré sur la résolution de votre iPhone. Au final, en fait, jouer sur iPhone, c'est bluffant et plutôt convaincant. Alors certes, l'écran de l'iPhone même 15 Pro Max est assez petit par rapport à ce qu'on connaît avec une Nintendo Switch ou les nouveaux Steam Deck ou ROG Ally. Malgré tout, c'est quand même suffisamment beau et défini pour profiter pleinement de l'expérience. Après, si vous voulez un écran plus grand,
mais jouer à des jeux aussi gourmands et impressionnants. Mais en fait, un iPhone, c'est pas le produit qu'il vous faut. Il va falloir investir soit dans un Steam Deck, soit dans une ROG Ally. Mais on perd à ce niveau-là l'idée d'avoir tout sur un seul appareil, votre téléphone personnel. Et surtout, si vous prévoyez de jouer beaucoup, prévoyez de quoi pouvoir charger votre iPhone. Une batterie externe ou le brancher sur secteur. Pour finir, en fait, j'ai envie de dire que la XIS, c'est une très bonne manette. Elle est polyvalente, elle est confortable, elle fonctionne très bien, les sensations sont plus que correctes. Personnellement, en fait, si je devrais la conseiller là maintenant, je la conseillerais essentiellement pour jouer sur du PC et à la Nintendo Switch, et d'avoir en fait une manette pour le tout. Pour un usage mobile, comme je vous l'ai dit, elle ne se suffit pas elle-même, parce que quoi qu'il arrive, il vous faudra investir pour un support sur smartphone. Si vous voulez une manette polyvalente pour jouer sur vos différentes plateformes, choisissez plutôt la X10. Par contre, si vous recherchez une manette pour jouer sur votre iPhone, sur votre Android, pour jouer aux jeux mobiles, à des portages AAA ou à des services de cloud gaming. Et à ce niveau-là, je vous conseille plutôt de regarder, toujours chez Easy SMX, la M10. C'est une manette qui reprend le form factor qu'on connaît sur la Razer Kishi ou sur les Backbone. L'idée, c'est que vous insérez le smartphone dans la manette et on est sur un form factor et une vision un peu comme ce que propose la Switch, c'est-à-dire un écran et deux manettes sur les côtés. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Merci à Easy SMX de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Comme d'habitude, les liens sont en description. Si vous avez d'autres produits que vous connaissez de ce style, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez la cloche si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Salut, c'était Clément.